Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Ravacher Ben Benjamin Zev et François Fragy Ben Chana. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kil'aim, Perek Bet, Mishnah Vav. Arotse Laasot Sadeu, Meshar Mikol Min. Bet Shammai Omrim, Shloshat Lamin Shel Patiach, Bet Hillel Omrim, Melo Haol Asharoni, Ukrovin Divrei Elu, Liyot Kedivrei Elu. On va introduire dans notre Mishnah une notion très importante pour comprendre mieux l'interdit de Kil'aim. L'interdit de Kil'aim, on a dit, c'est les interdits de croisement d'espèces. Il y a plusieurs procédés qui sont défendus, notamment prendre une branche d'arbre d'une espèce d'arbre fruitier pour le planter dans un tronc d'arbre d'une espèce d'un autre arbre fruitier, d'une autre espèce d'arbre fruitier, par exemple. On aura l'occasion de parler plus longuement des Kil'aim dans les fruits. Pour le moment, maintenant, on va mettre le focus sur les arbres, sur les plantes, les légumes, qui est d'ailleurs un interdit de Kil'aim bien plus vaste, on est confronté bien plus fréquemment, c'est très compliqué même à la limite. Il faut bien connaître la halachot, et mieux que ça même il faut connaître la halachot même lorsqu'on habite en France, à la différence des Trumot ou Maasrot, qui ne sont pas imposés à l'extérieur d'Israël. Eh bien, l'interdit de Kil'aim, c'est interdit même en Chutz La'aretz, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire directement. Et du coup, donc, faut connaître sa halachot, parce que il y a plein de situations. Si jamais on a un potager chez soi, et qu'on s'imagine qu'on va pouvoir planter dans un même endroit un peu de chaque légume de manière trop proche, on va forcément transgresser l'interdit de Kil'aim. D'accord? Il y a des techniques, il y a des solutions. Pour le moment, on va introduire une notion très importante. Le Kil'aim, ce qui est interdit dans le Kil'aim, de planter, il y a le fait de la manière dont les choses sont perçues influe énormément sur la halachot du Kil'aim. C'est-à-dire, je m'explique. On aurait pu croire que l'interdit de Kil'aim, ça se limite au simple fait que si tu vas faire qu'il va y avoir des carottes et des courgettes que tu vas planter à proximité l'un de l'autre, l'un va puiser des forces de l'autre et va se muter avec une carotte à tendance courgette et une courgette à tendance carotte. Et donc le problème, on aurait pu croire qu'initialement, c'est juste un problème que l'un puise des forces de l'autre. Eh bien, on va apprendre dans notre Mishnah et dans la prochaine Mishnah que non, ça ne se limite pas que à ça. C'est pas le seul paramètre qui influe. Il y a aussi un autre paramètre très important qui influe, c'est la manière dont les choses sont perçues. Et c'est très important ce que je vous dis. C'est-à-dire, c'est pas que le fait uniquement que l'un puise de l'autre, puise des forces par les racines de l'autre. Non, ça ne se limite pas que ça. C'est aussi le fait que c'est vu que ça a été planté de manière mélangée. D'où le coup très original qu'on va voir maintenant dans les prochaines Mishnayot, c'est que on va se retrouver dans une situation où tu vas pouvoir planter des légumes à très haute proximité, de manière à ce qu'elles vont concrètement puiser des forces l'un de l'autre, mais puisqu'à l'œil elles ne sont pas perçues qu'elles sont mélangées, on voit bien qu'elles sont distinctes, ça n'a pas été semé de manière indéfinie en gros mélange, et bien dans ce cas-là, il n'y aura plus d'interdit de Kil'aim. Et on a le premier exemple, je vous le fais à l'oral, c'est très simple. Les vers, ben on n'a qu'à dire que c'est des courgettes, c'est bien. On a planté plein de courgettes. Et les rouges, on a planté, des tomates, d'accord? Des concombres et des tomates, regardez, ça fait vert et rouge, c'est parfait. J'ai planté des concombres, j'ai planté des tomates. J'ai pas le droit de prendre des graines de concombres et de les planter comme ça n'importe comment dans mon sol, et que quand ça va pousser, il va y avoir des concombres et des tomates qui vont penser tout mélanger. Si jamais j'ai pas respecté les lois qu'on apprendra, où ça peut puiser l'un de l'autre, et il y aura des halachot bien particulières, j'ai pas le droit de faire un potager de la sorte, de tout mélanger. Je dois nécessairement les éloigner l'un de l'autre. Mais attention, à partir du moment où tu les as éloignés, essentiellement, si dans certains endroits ils vont se rencontrer et puiser l'un de l'autre, c'est pas grave parce qu'on les voit comme deux choses bien séparées. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as planté ton potager de blé, de carottes, on a dit de concombres par exemple, eh bien, tu as laissé un grand écart au début entre les concombres et les courgettes pour qu'on voie bien que là c'est les concombres à droite
et là c'est les courgettes et les tomates à gauche. Et comme ça, on voit bien que c'est deux choses différentes. Maintenant, dès que tu as commencé comme ça, on a bien marqué que c'est une différence. C'est pas grave si ensuite, quand tu vas continuer, tu vas commencer à te rapprocher un petit peu plus des tomates, parce que concrètement, qu'on vienne de ce côté ou qu'on vienne de l'autre côté, on voit bien qu'il y a ici deux espèces distinctes. Il y a les concombres à droite et les tomates à gauche. Alors ça, je le vois, même si après, concrètement, elles vont se rencontrer un petit peu, sans se mélanger. Parce qu'il reste quand même ici un écart entre les deux. Mais il n'y aura plus d'interdit parce que là, parce que comme on a dit, on voit bien que de n'importe quel sens où tu viens, on voit bien que ça n'a pas été semé de manière, ça n'a pas été planté de manière indéfinie, en mélangeant tout en même temps. On voit bien que tu as fait les concombres d'un côté, les tomates de l'autre, et puis après, concrètement, ils se sont mélangés un petit, et se sont rapprochés sans se mélanger. D'accord? Alors que si tu avais tout rempli ton champ de tomates, tout ça, et tout ça de concombres, tu n'aurais pas eu le droit. Parce que là, hein, hey, c'est quoi? Tu as un champ, tu as une petite parcelle, et tu as fait moitié concombre, moitié tomate, et tout se touche comme ça, tout ce qui va être au milieu, ça va être défendu. Tu n'auras plus le droit maintenant, parce que dans ce cas-là, tu les as plantés de manière mélangée, parce que dans ce cas-là, ouais, dommage que j'ai pas fait le dessin, mais imaginez que tout ça, ça devient tout rouge, la moitié, et l'autre moitié devient tout verte, sans avoir mis ce grand carré au début, qui permet de distinguer que tu as séparé les concombres des tomates, et tout va se rapprocher tout d'un coup, là, ce sera interdit. Parce que, dans ce cas-là, il y a de la halachot. Pour planter, il faut éloigner beaucoup entre elles. C'est l'idée générale, et maintenant, on va revoir ça dans les mots de la Mishnah, avec une petite marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quelle doit être la taille de ce carré que je laisse? Et les deux vont être plus ou moins d'accord que c'est plus ou moins 2 amot sur 2 amot. Chacun, il va le dire à sa manière. Celui qui veut faire son champ, des rangées et des rangées de différentes sortes. Soit 2 sortes, des concombres et des courgettes, et des tomates. Ben, dans ce cas-là, Bet Shammai Omrim, Shloshat Lamim, Shel Patiach. Tu devras laisser à l'entrée du champ 3 tlamim de Patiach. De Patiach, c'est trois champs de la laboureuse. Ouais. Quand tu la laboures, 3 sillons de laboureuse, comment ça s'appelle, la laboureuse? C'est l'appareil qu'on a dit, qui va, avec lequel tu vas retourner la terre. Tu laisses l'équivalent de 3 sillons, un carré de 3 sillons sur 3 sillons, et là c'est bon, tu as mis ta différenciation. Tu le fais de l'un côté, et tu le fais de l'autre côté. D'accord? Ou Bet Hillel Omrim, mais Bet Hillel va dire non, je ne veux pas que tu mesures ça en sillons uniquement, mais que tu mesures ça selon le Hol Asharoni. Alors la Charoni, c'est les vaches de la Sharon. La région de Sharon, c'est la région de Natania. Kiryat Sharon, Hod Sharon. C'est pour ça qu'on utilise le mot toujours Sharon. C'est la région du Sharon. Là-bas, ils avaient des vaches un petit peu plus, j'imagine, robustes, plus fortes, comme ça. Et elles avaient un hol, un joug particulier que tu leur mettais. Et ça faisait une certaine largeur. Et bien tu vas calculer avec la largeur que ça prend maintenant de mettre, je crois qu'on prenait 2 vaches, et on mettait au milieu la laboureuse, le pied avec lequel on retournait la terre, qui est entre les deux, ça prend une certaine épaisseur, tu fais un carré comme ça, tu fais pas juste 3 sillons comme ce que tu me dis toi, Tanakama, mais tu mets juste la largeur du hol Charoni. Je ne sais pas à quoi correspond concrètement ces 2 mesures, mais c'est pas grave, parce que la Mishnah elle finit en me disant, au Krovin divrei Elou, l'Iyot qui divrei Elou, la Mishnah précise en me disant, sache que finalement, les 2 mesures qui ont été évoquées sont plus ou moins les mêmes. Et l'essentiel qu'il faut retenir donc, c'est que dès que, au début de ton champ, on voit bien que c'est distingué, même si concrètement après quand ça avance, t'es parti un petit peu de travers, t'as commencé à mordre de l'autre côté, puis finalement les choses se sont retrouvées à très grande proximité, mais elles restent séparées, on les voit malgré tout comme distinctes foncièrement, parce que les têtes, quand tu viens ici de ce côté-là, tu vois que les têtes du champ, elles sont bien distinctes, si après ça se mélange un petit peu, c'est pas un problème, ça se rapproche, ce n'est pas un problème, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.